Alors, bonjour Tania, Tania Mounier, experte à la ligne Pélican. Alors Tania, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter ta pratique? Ouais. Bonjour Nathalie, merci de prendre le temps de t'entretenir avec moi. Alors volontiers, mon nom est Tania Mounier. Je suis actuellement personne de confiance en entreprise, mais je ne l'ai pas toujours été. C'est-à-dire qu'avant d'être personne de confiance, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le management de la santé, en particulier dans plusieurs entreprises privées et aussi dans l'équipe santé pendant 10 ans du World Economic Forum. Waouh, quel parcours! Alors, pendant toutes ces années de travail, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment vu de mes propres yeux toute cette souffrance au travail. Ça pouvait être des collègues, des gens dans d'autres départements, mais j'ai vu les dégâts sur la santé que cette souffrance amenait à ces personnes et ça m'a vraiment interpellée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je dois faire quelque chose. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former en tant que personne de confiance. J'ai obtenu mon certificat en 2017. J'ai ensuite, dans la foulée, je me suis inscrite à l'Association suisse des personnes de confiance en entreprise. Et depuis ce temps-là, je pratique en tant que personne de confiance. Super. Actuellement, donc tu pratiques à ton compte, personne de confiance, ou explique-moi un petit peu comment se passe en fait ta pratique professionnelle aujourd'hui. Voilà. Alors absolument. Donc, je suis personne de confiance externe. Et c'est bien que tu le soulignes parce qu'en fait, il existe des personnes de confiance en interne qui sont salariées de l'entreprise. Moi, je suis mandatée par des entreprises, donc indépendante. Super. Donc en fait, des entreprises te mandatent et après les collaborateurs t'appellent, c'est comme ça que ça se passe? Explique un petit peu parce que Alors, tout le monde voilà, oui, ne connaît pas en fait ce système. absolument. Et Alors, donc, en fait, quand on est mandaté par une entreprise, on met en place un dispositif de prévention et de gestion des risques psychosociaux. C'est en fait le rôle de la personne de confiance. d'accord. Mais si tu me permets, peut-être pour clarifier, parce qu'on parle beaucoup de ces risques psychosociaux, mais c'est quoi finalement? Donc, les risques psychosociaux, ce sont des risques pour la santé physique ou mentale des collaborateurs qui sont induits soit par l'activité, les tâches qu'ils font eux-mêmes, soit par l'organisation du travail, soit par les relations au travail. Ce sont donc des risques d'origine professionnelle D'accord. qui ont un impact sur la santé. Pardon. Et les employeurs aujourd'hui ont l'obligation en fait de protéger leurs collaborateurs de ces risques professionnels, c'est bien ça? Absolument. C'est une obligation. Il y a beaucoup d'obligations légales à ce niveau-là pour les employeurs. Il y a évidemment la loi sur le travail, il y a la loi sur l'égalité. Et depuis 2012, il y a une obligation pour toutes les entreprises suisses de mettre en place un système de prévention des risques psychosociaux qui inclut une personne de confiance ou un dispositif similaire. Et je dois dire que depuis 2012, cette fonction a vraiment pris son essor et il existe aussi des recommandations strictes de la part du SECO, du secrétariat d'État à l'économie, et aussi des recommandations de la part de l'OCIRT, l'Office cantonal de l'inspection et des relations au travail, sur comment mettre en place ce dispositif. D'accord. Et toi, tu as vraiment vu la différence en fait dans ta pratique quand il n'y avait pas forcément ces mesures et aujourd'hui, quand elles sont en train en fait de se placer, voire déjà établies dans les entreprises, tu peux mesurer cette différence-là et cet impact au niveau des collaborateurs et de leur santé. Alors, c'est difficile à quantifier, je dirais. Euh, Moi, je mesure l'impact sur le bien-être du collaborateur que je reçois en entretien ou que j'accompagne ou que j'oriente. Euh, il y a tout un pan de la profession qui est évidemment lié aux risques psychosociaux qui sont la gestion des conflits en fait. Et plus on prend un conflit en amont, plus on le repère en amont, plus les chances qu'il soit résolu sont grandes. Et donc, si ça dégénère pas en de l'absentéisme, c'est évidemment tout bénef
pour l'employé évidemment qui peut rester en poste et pour l'entreprise qui n'en subit pas les répercussions organisationnelles et économiques. Parfait. C'est vraiment un sujet d'actualité, hein. On le voit souvent en haut des affiches de certains journaux, donc cette santé au travail, hein, savoir aussi se respecter. Est-ce que là, en amont, tu fais aussi de la prévention en entreprise pour justement pallier à tout ce dont tu parles? Absolument. La prévention, c'est un des aspects clés de cette fonction et elle se fait principalement, en tout cas la façon dont moi je fais de la prévention, c'est vraiment par la formation des cadres d'entreprise. Parce qu'évidemment, les cadres, ils gèrent du personnel et donc c'est très, très important pour eux de comprendre ce que sont les risques psychosociaux, quels sont les impacts de ces risques sur la santé des collaborateurs, comment les détecter et surtout quoi faire une fois qu'ils sont détectés. Donc, l'objectif de ces formations, c'est vraiment de leur donner plus de connaissances sur ce domaine-là et aussi plus d'outils pour les appréhender. Et l'autre aspect de la prévention, c'est l'information aux employés, c'est-à-dire que quand une entreprise me mandate pour mettre en place un dispositif de prévention et de gestion des risques psychosociaux, je demande à voir tous les employés de l'entreprise, je me présente, j'explique mon rôle au sein de l'entreprise et j'explique aussi, je survole un peu les risques psychosociaux de manière à ce qu'ils sachent quand et pourquoi me contacter. Alors certes, il y a les collaborateurs, il y a les managers aussi, et puis forcément, il y a le tout haut de la pyramide. Est-ce que là, eux, tu formes aussi ces personnes-là ou ça reste vraiment, on va dire, au niveau des collaborateurs et des managers? Non, alors, pour moi, si le top management n'est pas impliqué, ça ne sert à rien même que j'essaye de faire ma fonction dans cette entreprise. C'est vraiment, vraiment critique que le top management soit impliqué, qui pense que c'est une bonne idée, qui eux-mêmes, en général, me présentent lors de ces réunions pour montrer que c'est du sérieux, qui prennent la chose au sérieux et qui ont fermement l'intention de mettre en place cette fonction et de donner des directives claires sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, tu refuses la fonction alibi, hein, que Absolument. parfois certains managements peuvent faire porter justement à des intervenants, hein, que ce soit des Absolument. conférenciers ou autres formateurs. Absolument. D'accord, donc tu sais détecter ça et aussi la remise en question de l'organisation, on va dire, de toute l'entreprise, hein, parfois. Mais parfois effectivement, on constate que si par exemple plusieurs collaborateurs font appel à moi de la même équipe pour souligner un dysfonctionnement, mon rôle avec l'accord des collaborateurs. J'aimerais vraiment mentionner ici un truc extrêmement important, c'est que la personne de confiance ne va jamais rien entreprendre sans l'accord du collaborateur, à moins que ce soit pour quelque chose de pénalement répréhensible, tel qu'un viol, évidemment. Mais pour toute autre chose, si le collaborateur n'est pas d'accord que j'entreprenne quoi que ce soit, je ne le ferai jamais. Donc, c'est cette confidentialité en fait garantie lorsque le collaborateur pourrait actionner la personne de confiance. C'est ça dont tu Absolument. La confidentialité, la neutralité, le fait que je suis hors hiérarchie, impartiale, donne une certaine, je dirais, un certain sérieux à cette fonction. D'accord. Et tu gardes en fait ce que tu nous expliques, tu gardes ton autonomie, ta liberté aussi dans cette fonction, même si justement elle est mandatée par l'entreprise. Absolument. D'accord, Absolument. très Et du important. reste, si tu veux souligner ça, pour faire comprendre aux auditeurs, en fait, une des prestations de la personne de confiance, c'est une espèce d'outline à laquelle les collaborateurs peuvent faire appel. Et à la fin de l'année, on est obligé de faire un rapport à l'entreprise, mais ce rapport est complètement anonyme. C'est vraiment c'est des grandes lignes sur des tendances. Donc Donc, ça, c'est important à souligner. Je pense effectivement qu'un collaborateur peut actionner en fait la personne de confiance qui figure dans sa liste de ressources. C'est ça en fait quand elle reçoit dans le manuel du collaborateur ou autre. Où est-ce qu'elle te trouve en fait dans l'entreprise? Où alors, est-ce que c'est mentionné que tu existes? Alors, ça dépend vraiment des entreprises.
De toute façon, comme j'ai dit, en ce qui me concerne, si j'entre dans une entreprise, je vais demander à voir tous les collaborateurs. Donc, il y aura au moins une fois par année, enfin, au début de la prestation, une rencontre en face à face avec moi. Et après, ce que je pense qui est important, si je vois que c'est une entreprise qui a beaucoup, où j'ai beaucoup d'appels, je me dis il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je demande à faire des piqûres de rappel. C'est-à-dire que peut-être tous les 6 mois, je demande à de nouveau venir enfin, reparler de cette fonction, de l'utilité de cette fonction. Effectivement, pour certaines entreprises, ils mettent une note sur leur intranet ou alors ils distribuent à chaque nouveau collaborateur un petit feuillet, enfin, dans les, comment on appelle ça, le guidelines. Du collaborateur, en fait. Voilà, ils mettent une petite information sur la personne de confiance, le numéro. Voilà, c'est vraiment variable. Il n'y a pas. Donc, cette action justement menée par un collaborateur qui justement aurait un souci, donc il peut le faire de façon aussi totalement libre et puis il peut te consulter par rapport à un problème qui se poserait au travail, problème de relation, problème de conflit ou problème de day-to-day, hein. Des fois, il peut y avoir des problèmes dans le quotidien et rester totalement anonyme, pas par rapport à toi, ce que j'ai bien compris, mais anonyme, on va dire, dans le fait que toi, tu ne vas pas aller dire à l'employeur que tel et tel a appelé et a dit ça. D'accord. Donc ça, je pense que c'est très important de bien souligner justement cet aspect de confidentialité garantie par la personne de confiance. Alors, tu as plein d'autres activités, hein, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as un parcours impressionnant. Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait en fait qu'est-ce qui t'a créé le petit déclic de dire bah, tiens, la ligne Pélican, peut-être c'est quelque chose où je peux apporter quelque chose ou mettre mon petit ingrédient dans ce projet-là. Alors écoute, en fait, j'ai regardé ce site et ça m'a immédiatement interpellée. Et je me suis dit, waouh, quelle idée géniale. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Mais non, c'est toi qui l'as eu. Voilà. Alors, en parenthèse, le site est modifié hein, pour ceux qui Oui, n'ont pas encore vu et puis il est encore en pleine gestation, donc on le modifie constamment, on est en pleine évolution. Voilà. Absolument. Non, mais l'idée, je pense, répond à un réel besoin de la population, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un accès immédiat, rapide à des experts, donc à des conseils avisés et pertinents, permettant de résoudre une problématique du quotidien rapidement, c'est juste un luxe. Enfin, pour moi, cette plateforme, c'est un luxe qu'on offre aux personnes qui ont besoin de réponses rapides. Et puis c'est vrai que quand on a un problème, eh ben, on n'a pas toujours le temps non plus pendant la journée de chercher un expert qui pourrait répondre justement à cette problématique. Et souvent, on est pris par l'urgence. Donc là, on offre cette plateforme, comme tu le dis, une façon de répondre à une question précise de façon extrêmement professionnelle avec des compétences derrière. Et ça, c'est bien de le souligner. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a dit, tiens, la ligne Pélican, c'est vraiment, je veux adhérer à la ligne Pélican, j'ai envie de mettre mon nom et d'y participer? Déjà, c'est la qualité des experts. Hein. J'ai regardé un petit peu qui fait partie de cette ligne et c'est du haut calibre. Hein. C'est tous des grands professionnels. Et il y a de tout au niveau des gens qui travaillent indépendamment. Donc, voilà, je me suis dit, si je suis sur cette plateforme, je serai fière finalement. Et je pense aussi qu'au niveau de ma fonction de personne de confiance, enfin, je veux dire, ça permet une ouverture sur peut-être un autre type de population aussi. Et je me suis dit, du coup, je pense que je peux contribuer à ce réseau en permettant à des personnes se sentant discriminées, harcelées, en état de stress, proche du burn-out, de pouvoir poser des questions, d'avoir des réponses et de se sentir aussi impliqué dans ce réseau à travers mes compétences quelque part. Donc effectivement, tu fais partie du pool entreprise hein, avec d'autres. Et dans ce pool entreprise, eh bien, tu proposes justement de pouvoir
apporter, on va dire, un œil avisé, un œil compétent à toutes les problématiques de travail. C'est bien ça, le harcèlement, tu l'as cité. Tu peux en citer d'autres, peut-être, des problématiques Alors, auxquelles tu penses répondre? des sentiments d'être discriminé, de discrimination, de stress, le stress chronique, hein, principalement. Le stress peut être bon, mauvais, mais le stress constant, il est évidemment usant. Des problématiques de burn-out, quand on est vraiment au bout. Voilà, c'est vraiment toutes ces thématiques qui sont liées principalement aux risques psychosociaux et qui ont un impact sur la santé, qui fait qu'on ne dort plus, qu'on mange plus, qu'on n'a plus d'envie. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, qui se passent dans le corps qui est due à ces problématiques qui sont liées à ces risques psychosociaux. C'est vrai que ça fait vite des liens avec des problématiques physiques, hein. Parfois, moi, j'ai toujours un petit adage que je dis qu'un de mes professeurs m'avait dit, si tu n'entends pas les murmures de ton corps, un jour, il va produire des cris. Alors, bien, c'est un peu ça, hein, c'est effectivement, tout est lié en somme, c'est ce que tu es en train de dire. Puis avec la ligne Pélican, on a ce lien justement vers d'autres pratiques qui nous permettent d'orienter aussi, hein, des personnes, parce que parfois dans nos pratiques, on peut se retrouver seul et pas savoir quoi. Et c'est vrai que le fait de cette plateforme, ça nous permet de dire, OK, on a peut-être un problème au travail. Et puis parfois, le problème au travail, c'est aussi un problème de couple. Donc, on peut orienter, voilà. Et c'est justement cette pluridisciplinarité qui permet de nous garder soudés et de nous garder en lien, nous tous, sur cette plateforme. Et de faire la force de cette plateforme, absolument. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à tout ça? Est-ce que, voilà, parle-nous peut-être, est-ce que tu as des hobbies? Est-ce que tu as des vues futures sur d'autres choses? Parce qu'avec ce parcours que tu nous as dit au départ, mais on voit que tu as, oui, beaucoup de bouteilles, hein, et puis à un moment donné, tu as fait des choix, tu as su faire des choix parce que, éthiquement parlant, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de toi et il a fallu donner une réponse à ça. Tu as su t'écouter, hein, aussi par rapport à ça. Alors aujourd'hui, pour toi, comment ça se passe? Dis-nous. Alors écoute, moi, j'adore ma nouvelle fonction. Franchement, je me sens à ma place dans tout ce qui est santé au travail. J'ai l'impression que je peux contribuer. Et ce que j'aurais peut-être pu rajouter par rapport à la plateforme, la ligne Pélican, c'est que tu me parlais de hobby, donc je fais beaucoup de voile. Et la voile, souvent, ça se fait à plusieurs. Et la voile, si on avance mieux quand on est tous en harmonie, qu'on collabore, qu'on sente le vent, qu'on ajuste les voiles, mais tous dans la même direction. Et du coup, voilà, cette plateforme, cette ligne Pélican, vraiment me fait penser à comment je navigue en mer. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je l'ai rejointe, parce que je crois mordicus que 2 plus 2 font 5 et non 4. Génial, c'est très beau comme image, je te remercie. Et c'est vrai qu'on a cette image de bateau, de reprendre la barre aussi de sa vie, hein, de pouvoir reprendre son libre arbitre, gagner en dignité aussi lorsqu'on peut parfois être dans des situations un petit peu complexes. Donc effectivement, tu nous amènes sur cette voie avec une magnifique métaphore qui est celle du bateau. Je te remercie beaucoup. Alors si tu es d'accord, moi je pense qu'on a fait le tour, hein, de ta pratique, de ce que tu amènes sur la ligne Pélican, à moins que tu aies quelque chose à ajouter encore. Mais je pense qu'on peut… Oui, dis-moi, là, je te voyais réfléchir. Non, justement, je réfléchissais. Non, je crois vraiment… non, je crois qu'on a… Effectivement, je pense qu'on a fait le tour de cette fonction qui est vraiment dans la gestion et la prévention. Et j'aimerais de nouveau mettre l'accent sur ce côté préventif. Ouais. Parce que Et la prévention, c'est pas se prémunir, hein. Il faut bien faire la différence. Donc, prévenir, c'est travailler en collaboration, se coopérer, hein, et c'est pas se prémunir d'un éventuel risque. Parfois, peuvent faire certaines organisations, enfin, elles font un peu la confusion parfois. Donc, c'est bien de les remettre sur les rails et de dire la prévention n'est pas se prémunir. Et je pense que c'est important de le souligner et tu le fais si bien dans ton discours. Donc, je te remercie vraiment. Et je dis toujours, moi, je rencontre aussi un petit peu différemment chaque expert lors de ces
tes entretiens et je trouve qu'il y a vraiment une sincérité dans ton propos, donc je te remercie. Et c'est vrai que travailler en entreprise, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, comme tu l'as dit. Il y a les employeurs, il y a les collaborateurs, il y a les managers, hein, 3 acteurs et voire même plus. Donc, il faut être très subtil pour créer une alliance gagnante. Et dans ton discours, en tout cas, on sent la passion de ton travail, l'envie justement de trouver ces clés qui peuvent mener à voilà, quelque chose de plus paisible, de plus léger pour un quotidien professionnel, on va dire, efficace, hein, parce qu'on est souvent plus efficace quand on n'est pas malade, en gros. Hein. Mais c'est marrant, tu me prends les mots de la bouche parce que j'allais justement dire que pour moi, je suis tellement aussi au fond de moi convaincue qu'un employé motivé, sain d'esprit et de corps est 12 000 fois plus productif. Donc pour moi, il y a un lien direct entre le bien-être et la productivité. Et donc, cette fonction de personne de confiance, c'est un win-win et pour l'employé et pour l'employeur. Voilà. Considérer l'humain, en fait, et qu'est-ce que l'humain, hein, comment le définit-on? Mais c'est vrai, considérer l'humain, on entend souvent dans l'entreprise, le mettre au centre pour que ce cahier des charges, en fait, qu'on lui donne qu'il puisse adapter en fait à sa fonction, ses compétences. Hein. Je pense que c'est vraiment ça l'important. Et je dois dire, moi, je me promène aussi de temps en temps dans les entreprises parce que je suis plus du côté toxique. Donc voilà, c'est un petit peu plus la violence et moins les conflits. Donc c'est les situations un peu extrêmes. Mais c'est vrai que je dois dire qu'il y a quand même une conscience qu'on peut voir dans ces dernières années, même si des fois la situation peut être dramatique, il y a quand même une conscience qu'on peut percevoir, sentir par rapport à ce monde du travail qui change, qui évolue avec des nouvelles générations qui arrivent, qui ne veulent plus forcément travailler sur le même modèle que nous, pauvres dinosaures. Enfin, je me mets moi, pauvres dinosaures. Voilà. Nous, pauvres dinosaures, on le faisait un petit peu comme ça. Et l'adaptabilité, en fait, je pense que c'est la clé aussi de tout ce monde professionnel en pleine évolution, avec tout ce qui se passe aussi aujourd'hui au niveau sanitaire. Je pense que c'est bien de le signaler. Voilà. Non, alors je suis complètement alignée avec ce que tu dis et on connaît, pour rebondir sur ce que tu dis, on sait bien que les millennials d'aujourd'hui, ils vont être très attentifs au service à la personne que les entreprises vont promulguer quand ils vont faire un choix de où aller travailler. Donc, je dirais que toute entreprise qui met l'accent, comme tu dis, sur l'humain et qui offre des prestations pour améliorer le bien-être vont être gagnants par rapport à d'autres au niveau du recrutement. Oui, alors ça me permet de rebondir sur quelque chose. Quand on dit ça, on est d'accord qu'on ne parle pas du fameux baby-foot qui se met maintenant au milieu de la cafétéria. Rassure-moi. Bien d'accord. Donc voilà. Donc effectivement, c'est toute une réflexion en fait derrière qui doit se faire au niveau de l'organisation du travail. Et puis on a compris qu'en fait c'est aussi ta passion et que toi justement tu te lèves le matin avec la banane pour te dire moi j'aime mon travail, j'adore ce que je fais, je suis passionnée. Et puis tu nous transmets ça. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Tu es pas tout le temps, on va dire, de permanence sur la ligne Pélican, mais en même temps, tu as des spots comme ça qu'on va mettre de plus en plus en évidence, mais surtout, on peut prendre en fait des minutes avec toi pour pouvoir dialoguer avec toi, pour pouvoir te poser des questions. Et ça, en fait, sous 24 heures, tu es disponible. Donc là, il faut simplement taper sur le site lalignepelican.com. Tania Mounier, je rappelle, qui est une experte dans l'accompagnement, on va dire, en entreprise, l'accompagnement par rapport justement à cette prévention des risques psychosociaux. Oui, vas-y. Oui, l'accompagnement de personnes en souffrance professionnelle, vraiment. Et voilà, puis c'est bien de le préciser, effectivement. Et puis, vous avez entendu toute la dynamique qu'elle a derrière avec une réflexion, une forte compétence, ce qui caractérise justement la ligne Pélican. Donc voilà, Tania, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, je me réjouis peut-être d'en faire un, qui sait, sur un sujet particulier. Si tout d'un coup, tu vois qu'il faudrait préciser quelque chose sur quelque chose qui se passe, peut-être même aujourd'hui au niveau de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit tous dans cette dynamique sanitaire inédite. Donc, je vous remercie. Et puis, vous allez voir apparaître toutes les coordonnées pour nous contacter ou pour entrer en lien avec Tania Mounier. Et je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Merci. Bon après-midi, Nathalie. À bientôt. D'accord.